à la Beaujoire. Avec ce petit jeu, il s'agit de ne pas faire toucher le ballon au sol. Celui qui perd va avoir un gage, et celui qui a perdu, là en l'occurrence c'est Moussasso. Le gage, c'est de marquer un but dans le but vide et d'aller fêter ça avec les supporters en embrassant le maillot comme en match finalement. C'est assez rigolo là comme petit jeu. Les Rennais vont très bien, ils se portent comme un charme et ils étaient à Nantes hier soir pour le match de la peur, suivi par Sébastien Barniot et par David Astor. Destin croisé pour le 31e derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes. Les Canaries doyens de Ligue 1 sont en passe de la quitter. Leurs rivaux historiques, eux, sont candidats à l'Europe. L'ironie du sort inspire les supporters. Ce soir, c'est le match de la dernière chance. En plus, contre nos rivaux, les Rennais. Donc, ça va être un peu chaud. Les Rennais vont nous chambrer, quoi. Et nouvelle carte l'année prochaine, abonné. Ça va changer. Ah oui, Nantes Créteil. Nantes n'a plus gagné depuis 2 mois et doit faire abstraction de cette statistique pour entretenir l'espoir. Mamadou Diallo est le premier à se montrer dangereux, mais après ce bon volet avec Darocha, la tête décroisée de l'attaquant monte le cadre. Dans cette première période, les offensives sont essentiellement nantaises, mais ni la précision ni la puissance ne sont au rendez-vous. La frappe de Julio Hernan Rossi passe à côté. Après 45 premières minutes, pauvre en occasion, Mauro Teto monte placer sa tête dans la surface rennaise. Couple n'est pas inquiété. En deuxième période, on a eu aussi dans le premier quart d'heure l'occasion de marquer ce but. On l'a pas su le faire. Et sur la première frappe cadrée des Rennais, on s'aperçoit qu'on prend ce but et qu'après le bloc est pris. Échappant à la pression du résultat, Rennes a laissé jouer son voisin pendant près d'1 heure avant de le poignarder. Contre-attaque menée par Sorlin, John Utaka est servi au 18 mètres. Le Nigérian fixe l'Argentin Seto avant de battre Barthez du goal pour sa 8e réalisation de la saison. 4 minutes plus tard, Utaka encore lui récupère un ballon au milieu et lance brillant qui d'une balle piquée pourtant mal réalisée, inscrit quand même son 9e but de la saison, 3 fois son total de l'an passé. Nantes est au fond du trou, enfoncé par son pire ennemi, pour la plus grande voix des supporters rennais. Non content d'avoir tué le match en 4 minutes, les Rennais cherchent à achever moralement les Canaries en multipliant les offensives. Mais Barthez parvient à éviter le ridicule à son équipe. Hors du jeu, les Nantais répliquent en fin de match par Kéchérou puis Seto, mais ces 2 tentatives échouent hors cadre. Nantes se dirige inexorablement vers la Ligue 2. Aujourd'hui, on a vraiment très peu de possibilités de s'en sortir. On n'a pas le droit, tant qu'il y a des espoirs, il y a une petite chance mathématiquement de s'en sortir, on ne peut pas lâcher. De son côté, Rennes savoure sa 13e victoire de la saison, peut-être la plus symbolique, et poursuit son flirt avec la qualification européenne. On espère continuer sur cette dynamique, mais on s'en plaint pas du tout parce que 4 matchs, on sait jamais qui peut se passer. Donc on se concentre que sur le match de Bordeaux et si on gagne celui-là, on pourra essayer de faire. Attention, là, Rennes